Imaginez la scène. Kofi, genou à terre, bague scintillante à la main, le cœur battant la chamade. Autour de lui, ses amis, la famille, tous complices de cette demande en mariage surprise. La musique est douce, l'ambiance est parfaite. Il est sur le point de demander la main d'Aïssata, la femme de sa vie. Mais alors que les mots « veux-tu m'épouser » s'apprêtent à franchir ses lèvres, un homme surgit de la foule, l'air paniqué, et crie « Aïssata, notre fils ne respire plus !» Silence de mort. Le monde de Kofi s'écroule en une fraction de seconde. Notre fils ? Quel fils ? La confusion laisse place à une douleur sourde et glaciale. Le visage d'Aïssata, d'abord choqué, se décompose en une expression de pure terreur. Le masque tombe. La femme qu'il pensait connaître n'existe pas. Devant lui se tient une étrangère, dont la double vie vient d'exploser au grand jour, de la manière la plus brutale qui soit. Ce jour-là, la fête s'est transformée en cauchemar. L'homme, c'était Idriss, le mari officiel d'Aïssata. Ensemble, ils avaient un enfant de 3 ans. Kofi n'était que l'autre homme, le plan B, soigneusement maintenu dans l'ignorance. Comment a-t-il pu être si aveugle ? Rétrospectivement, les signes étaient là. Les week-ends où elle devait s'occuper de sa mère malade, les appels manqués tard le soir, cette distance subtile qu'il mettait sur le compte de sa timidité. Chaque excuse, chaque mensonge prend maintenant un sens horrible. Il avait construit un futur sur un champ de mines et il venait de marcher sur la première. Le choc initial a laissé place à une colère brûlante, puis à un vide immense. Kofi s'est isolé, revivant en boucle la scène de l'humiliation. Ses amis essayaient de le joindre, mais il ne répondait pas. Il se sentait trahi, mais pire encore, il se sentait stupide. Comment Aïssata, cette femme douce et attentionnée, avait-elle pu orchestrer une telle tromperie ? La femme qui lui préparait ses plats préférés, qui connaissait par cœur ses peurs et ses rêves, était aussi une épouse et une mère dans une autre vie, à quelques kilomètres de là. Pendant ce temps, la vie d'Aïssata implosait. La nouvelle de sa double vie s'est répandue comme une traînée de poudre. Rejetée par sa famille, jugée par sa communauté, elle a tout perdu. Idriss, son mari, a immédiatement demandé le divorce, obtenant la garde exclusive de leur fils. Elle s'est retrouvée seule, dans un petit appartement, confrontée au miroir de ses propres choix. Ses tentatives pour contacter Kofi étaient désespérées, des messages vocaux, noyés de larmes et de regrets, expliquant la pression familiale, un mariage arrangé dont elle n'a jamais voulu, et sa rencontre avec Kofi, son seul véritable amour, sa seule bouffée d'air frais. Mais pour Kofi, ces explications arrivaient trop tard. La confiance s'était brisée, l'amour empoisonné. Il a commencé un long chemin pour se reconstruire. Il a renoué avec ses passions, le sport, la musique. Il a passé du temps avec les amis qu'il avait négligés. Lentement, la douleur a commencé à s'estomper, remplacée par une compréhension plus profonde. Il a compris que la faute n'était pas la sienne. Il était une victime, pas un idiot. Cette prise de conscience a été libératrice. Des mois plus tard, leurs chemins se sont croisés par hasard, dans un café. L'air était lourd. Fini les masques, fini les mensonges. Pour la première fois, ils se sont parlé honnêtement. Aïssata, le visage marqué par l'épreuve, ne cherchait plus d'excuses. Elle a parlé de sa solitude, de ses erreurs, du poids de la tradition qui l'a poussée à vivre une vie qui n'était pas la sienne. Elle n'a pas demandé le pardon, seulement la possibilité d'expliquer. Kofi l'a écoutée, sans colère. Il a vu devant lui non pas un monstre, mais une femme brisée, tout comme lui. Il lui a parlé de sa douleur, de l'humiliation publique, du sentiment d'avoir été un pion dans son jeu. Il n'y avait pas de cris, pas de reproches, juste la vérité brute de 2 personnes dont les vies ont été dévastées. À la fin de cette conversation, il n'y a pas eu de réconciliation amoureuse. C'était impossible, mais quelque chose de plus important s'est produit. En se disant adieu, ils se sont mutuellement libérés. Aïssata a pu commencer à se pardonner et Kofi a pu tourner la page définitivement, non pas avec haine, mais avec la paix de celui qui a compris. Cette histoire est tragique, mais elle nous rappelle que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le chemin vers la guérison. Kofi a appris à se faire confiance à nouveau, et il sait maintenant que son futur ne sera pas défini par cette trahison. Il est prêt à aimer à nouveau, mais cette fois, avec les yeux grands ouverts.
Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous